Bonjour. Les journaux parus ce jeudi 1er mars 2018 s'intéressent à plusieurs sujets. Les propos controversés du ministre de l'Intérieur et les réactions qu'ils ont suscitées sont à la une de Rewmi Quotidien. Ce journal qui rappelle que l'aveu est la reine des preuves nous apprend qu'Idrissa Seck exige une personnalité neutre pendant que l'opposition annonce une marche devant le ministère de l'Intérieur ce vendredi. Mais Macky défie cette même opposition et félicite Aly Ngouille Ndiaye, renseigne le quotidien du groupe Promo Consulting. Le quotidien de Madiambal Diagne titre à l'intérieur d'une controverse. Ce journal note que l'opposition exige la démission d'Aly Ngouille Ndiaye, mais Macky lui le félicite suite à sa déclaration. Le même Macky a recruté son gourou français pour la communication présidentielle, révèle Walf Quotidien. Ce journal qui signale le pouvoir dans une trouille bleue de perdre les élections de 2019 indique que ce camp vient de recruter des spin doctors pour polir l'image d'un septennat marqué par des scandales, revirements, promesses non tenues. Et comme Diouf avec Jacques Séguéla, Wade avec Anne Méo, Macky a enrôlé un fils de Bernard Kouchner pour tenter de faire passer la pilule, lit-on dans les colonnes de ce quotidien. Pendant ce temps, le quotidien La Tribune, sur les échanges houleux entre pouvoir et opposition, nous fait part d'une guerre sur la toile entre Kassé et Bamba Dièye. Et concernant le duel annoncé Idi contre Macky, enquête voit Maître Wade en arbitre. Après avoir subi une tentative d'éviction en 2007, puis une défaite effective et affective en 2012 de la part de ses deux meilleures émanations politiques actuelles, Maître Wade pourrait arbitrer le duel Macky Sall-Idrissa Seck qui se dessine, d'après ce journal qui donne la parole à Mamadou Oumar Ndiaye, directeur de publication du Témoin, qui soutient qu'il y a des haines recuites entre les trois. Erdogan, lui, est à Dakar pour 3 jours, signale l'AS qui évoque dans sa livraison du jour l'intensification de l'axe Dakar-Ankara. Mais Erdogan débarque en plein crash, selon Source A qui s'intéresse au contentieux autour du village cargo entre deux AS, Bolloré et Union des acteurs du fret. Ce journal signale que l'arbitrage de la ministre des Transports est scruté par les différents protagonistes après l'impasse de l'atelier du 19 février dernier. Source A rapporte aussi le mail du consultant de 2AS qui a jeté de l'huile sur le feu et prédit une bouderie du village cargo. Restons avec ce journal qui renseigne que Boy Djiné est de retour à la maison d'arrêt et de correction de Diourbel, mais il y a été conduit sous forte escorte. Assane Diouf lui reste à Rebeuss puisque sa demande de mise en liberté provisoire a été rejetée, nous apprend Libération qui note à sa une que le parquet et le doyen des juges ont dit niet et l'insulteur public qui veut sortir de prison se tourne vers la chambre d'accusation. Il avait introduit une requête en attendant son audition dans le fond prévu ce 6 mars, note ce journal. Le journal Dakar Times nous conduit au cœur de la mafia en haute mer, s'intéressant principalement à la pêche sénégalaise dans sa livraison du jour. Et Vox Populi sur le programme de retrait des enfants de la rue livre les chiffres d'un échec patent. Ce quotidien fait état de 1006 daras rien qu'à Dakar et renseigne que sur 30 160 talibés mondiaux, seuls 1456 ont été retirés et sur les 14 milliards annoncés pour financer le programme de retrait des enfants de la rue, seuls 141 millions ont été mobilisés en 2 ans. Au même moment, l'observateur regarde du côté du centre de prise en charge intégrée des addictions de fans et nous plonge dans l'enfer des toxicomanes. L'Obs livre des témoignages poignants, d'abord de Dieynaba Anne, élève de 25 ans, qui informe que pour soulager ses crises de drépanocytose, elle a ruiné sa vie à dose de tramadol. Ousmane Dembélé, hôtelier de 55 ans, lui révèle que depuis qu'un ami lui a proposé de l'héroïne en 1999, il vit l'enfer. Kiné Gueye, une ménagère, indique que c'est la prostitution qui l'a mené dans l'enfer de la drogue. Stade, le quotidien du sport, nous parle des casse-têtes pour Aliou Cissé en mars, relativement aux incertitudes et main ferme dans la tanière en direction du mondial 2018. Le même mondial, notamment le match amical du 11 juin, intéresse principalement Record qui renseigne à sa une que Sénégal-Corée du Sud est en gestation. Et c'est tout pour ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.